Mes chers, alors, on va commencer la troisième question maintenant. Donc, pour la troisième, je vais écrire correction déjà. C'est quoi cette couleur? Alors, correction, correction, voilà. Donc, la première question, la troisième déjà, la troisième question. Donc, la troisième, c'est de préciser, préciser l'image du point B par rapport à quoi? Par rapport à la droite A, AC tout simplement. Donc, d'après la définition du losange, on sait que, on sait quoi? On sait que AC, puisque, puisque AC est la médiatrice. Pourquoi est la médiatrice? Déjà, je vais continuer l'écriture. Elle est la médiatrice AC est la médiatrice du segment, du segment BD. Alors, l'image du point B par rapport à la droite AC est égale à combien? Est égale à D tout simplement. Et voilà, on a bien répondu. Alors la question, pourquoi AC est la médiatrice du segment BD? Parce que ABCD est un parallélogramme, parce que les diamètres parce que ABCD est un losange et les diamètres du losange se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires automatiquement. AC est la médiatrice du segment BD tout simplement. Voilà. On va passer maintenant pour chercher l'image de A par rapport à AC aussi. Donc, l'image par la symétrie de l'axe AC du point A, du point A, voilà. Alors là, on va remarquer quoi? On va remarquer que, on, re- on remarque, on remarque que A appartient où? À la droite AC. Automatiquement, c'est un point invariant. Puisque A appartient à AC, automatiquement, l'image du point A par rapport à la droite AC, c'est lui-même, tout simplement. Alors, pour le point O, aussi de même, le point O appartient à la droite aussi AC. Alors, on va chercher l'image du point O par rapport à la droite AC. On remarque aussi que O appartient à AC, alors l'image du point O par rapport à la droite AC, c'est lui-même, tout simplement. Alors A et O, ce sont des points invariants. Maintenant, on va passer pour chercher l'image. On va chercher l'image du segment AB par rapport à la droite AC. L'image, le symétrique du segment AB, par rapport à quoi? Par rapport à la droite AC. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà trouvé? On a déjà trouvé que on a le symétrique du point A par rapport à la droite AC est égal à combien? À A. Et le symétrique du point B par rapport à la droite AC est égal à combien? Est égal à D. Automatiquement, alors, le symétrique par rapport à l'axe AC du segment AB est égal à combien? Est égal au segment AD. Pourquoi? Parce que le A, c'est le symétrique de A par rapport à l'axe AC, et D, c'est le symétrique de B par rapport à l'axe AC. Automatiquement, le symétrique du segment AB par rapport à AC, c'est AD tout simplement. Et voilà, je continue. Maintenant, je vais chercher le symétrique du point I, par rapport à l'axe AC. On va chercher le symétrique du point I par rapport à l'axe AC. On revient à la figure. Donc, le symétrique du point I par rapport à l'axe
à AC, tout simplement, comme vous voyez ici. Et voilà. Donc, on va utiliser une petite propriété. Donc, une petite... Non, c'est pas une propriété, mais ce qu'on a déjà trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le symétrique du segment AB, est le segment AD. Et on sait que I est le milieu de quoi? Du segment AB. Automatiquement, le symétrique de I sera le milieu du segment AD. Pourquoi? Parce que la symétrie, c'est une transformation qui conserve les distances. Automatiquement, احنا كنعرفوا بأنه le symétrique ناخذ laser ديالي. Donc le symétrique de le segment AB, c'est qui? C'est le segment AD. Et puisque I est le milieu de AB, automatiquement l'image ديالو غادي يكون فين؟ غادي يكون هو le milieu de l'image de AB. Ou l'image de AB c'est AD. Automatiquement l'image de I c'est J. C'est ça tout simplement. Alors, on va rédiger tout ça. Alors, je reviens à ma correction. Alors, on a quoi? On a le symétrique du segment AB, voilà, par rapport à l'axe AC est égal à combien? Est égal à au segment AD. Et puisque I est le milieu de AB, alors l'image de I par rapport à AC sera quoi? Le milieu de l'image de AB par rapport à AC. Et cette transformation est égale à combien? Est égale à AD. Et puisque J est le milieu de AD, alors l'image de I par rapport à AC, c'est quoi? C'est J automatiquement, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant on va continuer. On va chercher l'image de la droite OI par rapport à la droite AC. Alors, on sait dorénavant que l'image de O est égale, de O par AC est égale à O, et l'image de I par rapport à AC est égale à J. Donc, c'est facile, donc c'est OJ. Donc, l'image de la droite OI, c'est la droite OJ, tout simplement. Donc, je continue. Maintenant, la question c'est de chercher l'image de la droite OI. De chercher l'image de la droite OI par rapport à la droite AC. On a quoi? On a que l'image de O par rapport à AC est égale à combien? Est égale à O. Aussi, l'image de I par rapport à AC est égale à combien? Est égale à J. Alors, l'image de la droite OI par rapport à l'axe AC est égale à la droite OJ, tout simplement. Et voilà, comme ça on a répondu à cette question. Alors, je reviens. Alors, il va nous rester que la dernière question. Aussi, je vais la laisser à la vidéo suivante. Donc, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. À la prochaine, mes chers.